le sujet du jour, c'était la doctrine orthodoxe de la vie post-mortem, et en particulier de l'enfer, comparée avec la doctrine latine du purgatoire, parce que ça fait partie des différences importantes qui existent entre l'Église orthodoxe et le catholicisme, hein, parce que, avec les innovations qui sont arrivées au cours du Moyen-Âge dans l'Occident latin. Ça fait donc partie de notre série de vidéos sur les différences entre l'Église orthodoxe et le catholicisme. La première chose à dire, c'est que nous sommes tous d'accord, en tout cas orthodoxes comme latins, sont d'accord pour admettre que, évidemment, il faut prier pour les morts. Les prières des vivants pour les morts ont une incidence sur leur salut. Non pas que Dieu ne soit pas tout-puissant, mais précisément Dieu, dans ce que les Grecs appellent l'économie, c'est-à-dire dans sa providence, a permis que le genre humain, que la communion des saints parmi le genre humain fasse en sorte que les prières des vivants aient une incidence d'abord sur les autres vivants. Nous prions les uns pour les autres en cas de maladie ou tout simplement quand il y a des liens d'affection, d'amitié. Nous prions les uns pour les autres entre vivants. Et ce qu'enseigne l'Église depuis toujours, c'est que ce lien qui existe entre les vivants ne se rompt pas au moment de la mort, parce que, comme le dit le Seigneur, justement, qui répondait aux Sadducéens qui ne croyaient pas ni à la résurrection ni à l'immortalité de l'âme, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et comme c'est le Dieu des vivants, eh bien, évidemment, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas anéantis. Leur âme continue de vivre et elle vit bien sûr auprès de Dieu, puisque le Christ emploie même l'expression du Saint d'Abraham pour désigner justement le lieu de repos, le lieu de béatitude des élus. Donc voilà, c'est le premier point, c'est qu'il est évident qu'il faut prier pour les morts. L'Église l'a toujours fait, et c'est scripturaire, contrairement à ce qu'affirment souvent les protestants. On en a une mention particulièrement visible et particulièrement importante dans le deuxième livre des Maccabées, que je vais vous citer ici. C'est dans le livre des Maccabées, donc deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, verset 46. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Ici, il s'agit de Judas Maccabée, qui est un des grands héros justement de la période hellénistique juive. C'est un des héros juifs les plus connus. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ce sacrifice qu'il offre pour les âmes des morts, pour le pardon des péchés des morts, il est en plus fait pour un certain nombre de juifs qui avaient trahi la foi, qui avaient finalement sacrifié aux idoles, qui avaient été en fait retrouvés morts sur le champ de bataille avec sur leur cœur des sortes de talismans ou des petites statuettes païennes qui montraient justement qu'ils avaient renié la foi dans le vrai Dieu, ou en tout cas qu'ils avaient créé, comme le font beaucoup aujourd'hui de personnes, une sorte de syncrétisme, une sorte de mélange entre la vraie foi et des superstitions païennes ou polythéistes. Et donc la première mention qu'on a spécifiquement de la prière pour les morts dans l'Ancien Testament, c'est dans ce deuxième livre des Maccabées. Et en plus, il s'agit donc non seulement de gens pour lesquels on prie et qui sont morts, mais de gens qui ont renié leur foi, ou en tout cas qui ont pratiqué une forme de syncrétisme, d'œcuménisme. Et bien pour autant, Judas Maccabée décide d'offrir quand même un sacrifice pour eux, en appelant ça, justement en considérant que c'est ça la véritable piété orthodoxe, puisque on peut appeler évidemment orthodoxe la religion des anciens Hébreux qui croyaient à la Trinité qui se manifeste dans la Genèse, dès la création du monde. On voit apparaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À l'origine était le Verbe, comme le dit Saint Jean dans son prologue, et dès la Genèse, on voit évidemment apparaître, lorsqu'on dit Dieu dit, eh bien, c'est le Verbe, la parole de Dieu, et on nous dit également que l'Esprit planait sur les eaux,
Donc, dès les premiers versets de la Genèse, on a bien sûr la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont présents. Donc, cette doctrine-là, c'est la véritable doctrine du peuple hébreu. Et les Juifs, justement, post-chrétiens, ceux qui ont gardé le nom de Juifs, mais dont Saint Jean nous dit qu'en fait, ils usurpent ce nom-là, puisque le véritable Israël, c'est l'Église, et les véritables descendants spirituels du peuple élu, du peuple juif, c'est les chrétiens aujourd'hui. Donc Saint Jean nous dit ceux qui se font appeler juifs mais ne le sont pas. C'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. Eh bien, aujourd'hui, il faut croire qu'il y a toujours eu une sorte de monopersonisme en Israël, c'est-à-dire que les Israélites auraient cru en un Dieu qui était une seule personne. En réalité, c'est faux. On voit bien que, notamment, c'est illustré par l'hospitalité d'Abraham. Donc, c'est cet autre passage de la Genèse, hein, où on a les trois anges qui symbolisent, d'après les pères, les trois personnes de la Trinité qui viennent rendre visite à Abraham. Ils sont trois et pourtant Abraham s'adresse à eux en leur disant Seigneur au singulier. Donc, les pères de l'Église, et notamment Saint Basile, utilisent ce passage pour bien montrer que la foi d'Abraham, elle aussi, était trinitaire. Donc, je disais ça pour dire que cette prière pour les morts, on la trouve donc dans ce deuxième livre des Maccabées. Il faut noter que ce livre des Maccabées, il est parfaitement canonique, mais il fait partie de ce qu'on appelle parfois les livres deutérocanoniques, qui n'apparaissent pas dans tous les canons des Écritures, pour une raison très simple, c'est que c'est un des livres qui est rédigé en grec directement, ou en tout cas dont la version hébraïque, si elle a existé à un moment donné, ou araméenne, a été perdue. En fait, c'est une des explications. Il y avait le sujet qui avait été abordé récemment justement sur notre page Tradition orthodoxe, c'est que dans le catéchisme de Monseigneur Philaret de Moscou, il y a une question sur le canon, et en fait, Monseigneur Philaret prend le canon de la Bible hébraïque, le canon que l'on trouve dans les traductions qu'on a généralement en français. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le canon qui est pris par Saint Jérôme en Occident, et c'est celui qui est admis par les Hébreux eux-mêmes. Et pourquoi est-ce que Saint Jérôme avait fait ce choix-là ? C'était parce que comme son but était de convertir justement les Juifs de son temps, il se disait que pour véritablement leur donner des arguments qu'ils puissent entendre et qu'ils puissent admettre, notamment sur les écrits prophétiques, il fallait se baser sur les écritures qu'eux-mêmes reconnaissaient comme canoniques. Ce qui ne veut pas dire que Saint Jérôme, non plus que l'Église chrétienne dans son ensemble, n'ait pas reconnu ces livres écrits en grec, c'est-à-dire le livre des Maccabées notamment, enfin les 4 livres des Maccabées, ou encore le livre de Tobie, ou d'autres encore, hein. Mais c'est que, comme il risquait d'y avoir des contestations de canonicité de la part des Juifs, qui auraient pu dire, ces livres-là, on les considère comme n'étant pas véritablement canoniques, ils ne sont pas écrits en hébreu, donc ne nous citez pas de passages de ces livres parce qu'on ne les considère pas comme véritablement inspirés. C'est la raison pour laquelle il avait fait un choix, on va dire, de canon plus étroit. Mais en réalité, quand on regarde l'histoire de l'Église, les écrits des pères, ces écrits donc qu'on appelle deutérocanoniques, hein, c'est-à-dire ces écrits entre l'Ancien et le Nouveau Testament, finalement, ont toujours eu une grande autorité. Les protestants, à partir de Luther, ont fait la chasse dans les Saintes Écritures à tous les passages et à tous les livres justement qui allaient un peu en dehors de leur doctrine. Et de ce fait, évidemment, ils ont exclu du canon le livre des Maccabées. Et comme ils ont relu tous les passages dans le sens qui arrangeait leur doctrine, en oubliant notamment que dans l'épître de Saint Jacques, on a mention du salut par les œuvres, alors que les protestants essaient de mettre en avant une doctrine qui serait une doctrine du salut par la foi uniquement, comme si les œuvres que l'on pouvait faire n'avaient strictement aucun intérêt, ou en tout cas aucun impact sur notre salut. Donc ce livre des Maccabées, très clairement, nous parle de la prière pour les morts, mais on peut remarquer aussi et constater qu'il y a beaucoup d'autres
beaucoup d'autres allusions à cela, dans notamment le Nouveau Testament. Et surtout, ce qui est manifeste dans le Nouveau Testament, c'est le fait que, que la foi dans le premier jugement est aussi extrêmement ancienne, lorsque Saint Paul nous dit la vie, c'est le Christ, et mourir représente un gain. C'est dans l'épître aux Philippiens, la première épître aux Philippiens, au chapitre 23. Donc on voit dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, justement, cette doctrine, finalement, des deux jugements, puisque dans le livre des Maccabées, on voit bien aussi qu'on prie pour les morts dès qu'ils sont morts, mais on croit aussi à une résurrection universelle bien plus tard. C'est des doctrines fondamentales. Donc, autrement dit, on a finalement, scripturairement, nous avons scripturairement, finalement, trois points importants qui sont manifestés dans les Écritures. Et là, je ne vais pas citer tous les passages pour simplifier, mais voilà, je pourrais les donner si ça vous intéresse plus tard, si vous voulez qu'on développe sur ce point. Et donc, on a trois doctrines qui sont présentes dans toutes les Écritures saintes. C'est d'abord que l'âme est immortelle et dès qu'on meurt, on est jugé par Dieu. La deuxième, c'est que après ce premier jugement, le jugement personnel, vient un deuxième jugement, un jugement universel. Et là, ce ne sera plus seulement notre âme, mais ce sera notre corps et notre âme qui se passeront devant le tribunal du Christ au moment de la résurrection universelle, le jugement dernier. C'est pour ça qu'on l'appelle dernier, parce qu'il y en a eu d'abord un premier. C'est la deuxième chose. Et donc la troisième chose, c'est que finalement, on comprend que la prière des vivants, la prière de l'Église, a une incidence sur les âmes des défunts, et notamment justement sur le fait que le deuxième jugement puisse ne pas être identique au premier. Parce que ça, c'est une autre question qui arrive, et je ne perds pas de vue que ici, le propos est de comparer la doctrine orthodoxe et la doctrine latine concernant les prières pour les morts et la question du purgatoire. C'est que s'il y a deux jugements, c'est bien qu'ils ne sont pas nécessairement identiques. C'est bien qu'on peut, au moment du jugement en particulier, justement, se retrouver dans une situation d'éloignement de Dieu, celle qu'on appelle l'enfer, c'est-à-dire le fait de ne pas être capable de recevoir la présence de Dieu que Dieu nous offre, le fait d'être encore rattaché à la terre par ses péchés, par ses passions, le fait justement de ne pas avoir cette pureté qui permet à notre âme de refléter la grâce et la présence de Dieu, et donc on est loin de lui, on est dans l'enfer, encore une fois, peu importe, et ça c'est encore une fois, c'est pas extrêmement, enfin c'est pas dogmatique, c'est pas deux fois. Est-ce que c'est véritablement un lieu distinct? Est-ce que c'est plutôt un état? Il n'y a pas de certitude, bien qu'il y a beaucoup de pères qui en parlent vraiment comme d'un endroit séparé du paradis, mais en tout cas, d'autres ont plutôt l'air de considérer que, voilà, que c'est une sorte d'état spirituel. Dans tous les cas, et l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, les deux peuvent aller ensemble. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le passage de l'éloignement de Dieu à une plus grande proximité, il est impliqué nécessairement par le fait qu'il y ait vraiment un premier et un deuxième jugement. Encore une fois, c'est parce que s'il y avait, si la seule différence était que on serait jugé de la même manière, simplement une fois c'est notre âme, et la deuxième fois c'est notre âme et notre corps, on voit pas bien justement la logique, on voit pas bien le besoin qu'il y aurait d'y avoir deux jugements. Donc maintenant, venons-en, puisque donc ça c'était pour donner les points d'accord entre l'Église orthodoxe et le catholicisme, voilà, tel qu'il s'est développé depuis le 11e, 12e siècle. Maintenant, on en arrive
aux différences. C'est que dans la doctrine orthodoxe, on ne fait pas de différence justement entre des âmes qui seraient damnées définitivement et pour lesquelles il ne serait pas utile de prier, qui seraient dès le premier jugement voilà, dans un état où il n'y a plus rien à faire pour elles, et d'autres âmes pour lesquelles justement on pourrait encore prier. C'est ça la différence fondamentale en fait. C'est ça le problème à la fois au niveau de la piété et au niveau de la doctrine que va poser justement la doctrine latine du purgatoire, c'est-à-dire que la doctrine latine du purgatoire, elle considère que à l'issue de notre jugement individuel, on peut, soit si on est en état de grâce, si on a acquis une certaine sainteté, aller directement au ciel, soit avoir des péchés encore sur la conscience, même vénielle, selon la classification occidentale. Hein. Et dans ce cas-là, on doit rester un certain temps au purgatoire avant d'aller au ciel, de monter au paradis. Et enfin, on peut aller en enfer. Et dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire pour nous. C'est ça la tripartition, la trichotomie en fait, qu'il y a dans la doctrine latine. Or, cette doctrine, donc, la première chose, c'est qu'elle implique donc qu'il y ait dès maintenant des âmes pour lesquelles il est inutile de prier. Alors évidemment, sans doute comment dire, un latin vous dirait, bon, comme on ne sait pas qui est où, on ne sait pas que lorsque quelqu'un meurt, s'il est, comment dire, s'il est au purgatoire ou en enfer, bon, bah, dans le doute, on va prier pour tous les morts. Mais néanmoins, même si quelqu'un dit ça, et encore, tout le monde ne dit pas ça, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que telle ou telle personne, dans telle ou telle circonstance, ne peut pas être sauvée du tout, et donc il est carrément inutile de prier pour elle. Ça peut arriver, ça peut aller jusque-là. Mais quand bien même il dirait qu'on ne sait pas, il y aurait quand même, dans cette vision-là, dès maintenant, dès le premier jugement, justement, une distinction entre des âmes qui seraient déjà, comment dire, déjà condamnées de manière irrémissible, sans qu'il n'y ait plus rien à faire pour elles, et d'autres pour lesquelles il serait encore utile de prier. Or, c'est précisément cette distinction-là que l'Église orthodoxe ne fait pas parce qu'elle n'est basée sur aucun document ancien, aucun texte, ni dans les évangiles, ni dans la tradition ancienne, ni dans les pères anciens. Les seuls textes qui pourraient faire penser à la doctrine latine du purgatoire dans l'Église orthodoxe, ce sont des textes comme ceux de Saint Césaire d'Arles, où il est question effectivement de l'expression feu purgatoire, mais ce n'est pas dans le sens d'un endroit qui serait distinct, hein, c'est dans le sens justement d'âmes qui, grâce aux prières des vivants, sont délivrées de l'enfer. C'est ça dont parle Saint Césaire d'Arles, et il n'y a aucun passage justement où il fasse une différence en disant il y a deux lieux possibles, un enfer et un purgatoire. Il y a des âmes pour lesquelles il faut prier et des âmes pour lesquelles finalement il est inutile de prier. Il ne dit absolument pas ça. Il a effectivement des expressions comment dire, oui, enfin il s'exprime en latin évidemment, mais si on traduit, ça donne des expressions du genre feu purgatoire, mais il ne fait pas de distinction avec l'enfer. Il dit simplement que parmi les âmes qui, après le premier jugement, se retrouvent en enfer, eh bien, un certain nombre, régulièrement, sont sortis du feu de l'enfer par les prières de l'Église. Et ça, c'est vraiment le plus important à comprendre, hein, c'est que on ne veut pas faire de distinction et donc on prie dans l'Église pour toutes les âmes. Je l'ai dit en passant, mais j'insiste dessus, une autre objection qu'on peut faire à cette doctrine du purgatoire, et cela semble tellement évident que j'avais même pas commencé par celle-là, c'est qu'elle n'est pas scripturaire. Le Christ nous parle des élus et des damnés, il parle justement du lieu de paix, de bonheur, de récompense, hein, qu'est le paradis, et du lieu de tourment et de châtiment qu'est l'enfer. À aucun moment il n'évoque une sorte de lieu intermédiaire qui ne serait ni l'un ni l'autre, qui serait une sorte de troisième terme. Les historiens, les historiens universitaires eux-mêmes reconnaissent, il y a un livre de l'historien Jean Delumeau, je crois, qui s'appelle L'invention du purgatoire,
qui montre justement que c'est une doctrine qui n'apparaît pas avant le XIIe siècle. Donc la doctrine du purgatoire, et, voilà, et de l'aveu même d'historiens qui ne sont pas partisans, parce que Jean Delumeau n'est pas un militant orthodoxe particulièrement, c'est simplement un universitaire spécialisé dans le monde médiéval et qui a écrit ce livre qui s'appelle L'Invention du purgatoire, dans lequel justement il montre que avant le XIIe siècle, il n'y a pas cette doctrine. On considère que l'âme, après le premier jugement, va soit en enfer, soit au paradis, et il n'y a pas de lieu intermédiaire. Les pères nous donnent comme meilleure preuve de cette immédiateté, finalement, du salut, lorsqu'on se repent véritablement, le cas du bon larron. Le bon larron, d'après la tradition, en fait, il devient bon juste à la fin, in extremis. C'est pour ça qu'on a gardé cette expression de bon larron, mais il n'est pas bon du tout. Il l'admet lui-même sur la croix. Il dit pour nous, c'est justice que nous soyons condamnés. Donc alors on ne sait pas exactement quels étaient leurs crimes à ces deux larrons qui sont crucifiés avec le Christ autour de lui, qu'on représente souvent sur les icônes autour du Christ, mais vraisemblablement ce sont des assassins, des malfrats, des bandits, et qui ont été donc condamnés justement pour leur crime. Et ce bon larron, le Christ lui dit Odie mecum eris in paradisio, c'est-à-dire aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc il n'est pas question pour le bon larron d'expier les fautes pour lesquelles il n'a pas pu faire pénitence sur terre. De l'autre côté, il arrive directement au paradis. Et donc, d'après la tradition, c'est le premier homme qui va entrer justement au paradis, qui va être capable de passer ce barrage que constituaient les chérubins, dont Moïse nous dit dans la Genèse que après la chute, après l'expulsion d'Adam et Ève du paradis, il les met devant, à garder, à veiller sur le jardin, l'Éden, sur le paradis spirituel, afin que les hommes n'y entrent plus, puisque à cause du péché originel, ils ne pouvaient plus y entrer. Donc le bon larron nous montre que quoi que ce soit que l'on ait fait, la pénitence, c'est un cœur contrit, un cœur humilié, comme le dit le roi et prophète David. C'est un regret profond de ses péchés. Et cela, ça peut effectivement, dans certains cas, comme dans la vie de Marie l'Égyptienne, on voit qu'elle a fait pénitence pendant 40 ans de ses péchés de jeunesse. Dans le cas du bon larron, comme dans d'autres cas aussi, ça a pris quelques minutes sur la croix, face au Christ. Il s'est rendu compte que le Christ était Dieu, il l'a confessé. Il lui a dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume ». Il s'est adressé à lui comme on s'adresse à Dieu, et d'une certaine manière, personne d'autre dans l'Évangile, avant lui, et aussi bien que lui, et autant que lui, on peut dire, ne reconnaît ouvertement la divinité du Christ. C'est celui qui crie « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume ». Il sait bien que finalement, celui qu'il a face à lui, celui qui a pris notre nature humaine et qui, sur la croix, justement, est humilié, a été torturé et défiguré par le sang, par la couronne d'épines, par les coups, et bien en fait, il est le créateur de l'univers, comme on le chante dans les hymnes d'origine byzantine, celui qui a suspendu la terre sur les eaux et suspendu lui-même sur le bois. Quel prodige, quel paradoxe, quel mystère incompréhensible. Et donc le larron nous montre bien cela. On peut ajouter donc, aux deux points que j'ai développés, c'est-à-dire que la doctrine du purgatoire fait une distinction que la tradition ne fait pas entre des morts qui seraient définitivement fichus, pour lesquels il n'y aurait plus rien à faire, et d'autres qui seraient encore sauvables. Deuxièmement, que ce n'est pas scripturaire, j'aurais dû commencer logiquement d'ailleurs par cet argument-là. On peut ajouter une troisième chose, qui est que le problème de la doctrine latine du purgatoire, c'est aussi qu'elle accorde à la souffrance une valeur
salvifique en elle-même. Et là, ça devient justement aussi quelque chose d'extrêmement gênant. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le purgatoire est là pour brûler, pour satisfaire finalement à la justice divine, pour les peines qui auraient été encourues sur terre, mais dont on n'a pas eu le temps de faire pénitence. Pour le dire plus simplement et plus concrètement, si on a commis un péché grave et que les canons de l'Église prévoient qu'on doit faire pénitence pendant tant d'années de ce péché grave, je ne sais pas, par exemple, un soldat qui a tué sur un champ de bataille, traditionnellement, il doit s'abstenir de communion pendant 10 ans, parce que même s'il a fait son devoir, il a quand même été homicide, et donc ce n'est pas quelque chose qui comme ça, est pris à la légère. Donc, voilà, prenons cet exemple-là, hein, dans l'Antiquité, dans la première Église, bien avant qu'il n'y ait la séparation entre l'Orient et l'Occident, entre les Grecs et les Latins, on considérait qu'un soldat, même s'il faisait son devoir en étant soldat et que il n'avait pas pillé, il n'avait pas tué d'innocents, il avait simplement combattu contre des ennemis sur un champ de bataille, il était tout de même homicide et donc il était exclu de la communion pendant 10 ans. C'était ce qu'indiquait le droit canon. Bon, admettons que finalement il meurt dans une bataille, il n'a pas eu le temps de faire sa pénitence de 10 ans. Donc l'idée qu'il y a derrière cette doctrine, c'est que comme il n'a pas eu le temps de faire sa pénitence, il va bien falloir qu'il la fasse de l'autre côté, qu'il la fasse post-mortem. Et c'est comme ça que les Latins ont commencé à imaginer qu'il pouvait y avoir une pénitence possible de l'âme post-mortem, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple d'imaginer que dans ce cas-là, Dieu l'absoudrait, puisque il n'a fait que son devoir et sans doute s'est-il repenti, en tout cas dans le cas où il s'est repenti justement de son péché, et l'accueille comme il accueille le larron, justement, en effaçant toute forme de dette. Puisque c'est ce qu'explique bien Vladimir Guettet dans la papauté hérétique, hein, c'est que au départ, la notion de pénitence et justement d'indulgence, elle n'est là que pour les peines temporelles. Et c'est là où on en arrive justement à une autre question qu'il faut évoquer, c'est précisément l'utilisation à partir du Moyen-Âge, mais surtout à la Renaissance, de cette doctrine du purgatoire comme justement un moyen d'extorquer de l'argent aux gens et un moyen de domination finalement sur les âmes. Hein. On va en reparler dans quelques minutes. On n'en est pas complètement là encore. Donc, je reviens à cette question de la souffrance. Et donc, donc, dans la doctrine du purgatoire, il y a cette idée justement que lorsqu'on n'a pas fait pénitence de certaines fautes sur terre, il va falloir qu'on souffre de l'autre côté pour expier, comme si la souffrance était bonne pour l'âme en tant que telle. Et c'est là aussi ce que récuse l'Église. Il n'y a pas besoin de souffrir pour être sauvé. Évidemment, on va avoir en tant que chrétien des épreuves. Bien évidemment, comme on est dans une humanité déchue, la souffrance fait partie des choses qu'on va être amené à vivre, que ce soit par la maladie, le deuil, ou même tout simplement en se rapprochant de Dieu, on est obligé de laisser de côté un certain nombre de passions qui nous traversent, qui nous habitent, des passions mondaines, hein, l'ambition, l'amour des richesses, etc., etc. Et effectivement, le fait de se défaire de ces passions-là, de ces passions pécamineuses, de ces passions pécheresses, ne va pas sans souffrance. Nécessairement, ça va. D'un certain côté, un chrétien va toujours être déchiré entre ce qui en lui aime le monde et ce qui en lui aime Dieu. Donc bien sûr que je ne suis pas en train de dire que personne ne souffre, ou en tout cas que la vie du chrétien est dans une sorte de tranquillité comme ça. Évidemment. Mais ce que je dis, c'est que la tradition chrétienne orthodoxe ne considère pas que la souffrance en elle-même ait une valeur rédemptrice. Elle est une conséquence de notre nature déchue. Elle est un bien dont Dieu peut tirer
pardon, elle est un mal, excusez-moi, dont Dieu peut tirer un bien. Et en cela, elle peut justement nous permettre d'avancer dans notre vie spirituelle. Mais elle n'a aucune valeur en soi. Il n'est pas bon de souffrir. Au contraire, la souffrance est une des conséquences du péché originel. Et elle n'est pas prévue au départ par Dieu. Nous n'avons pas été créés par Dieu en se disant, bah, tiens, ils vont souffrir, ça va être bien pour eux. Non, ce n'était pas le projet. Donc là aussi, hein, finalement, ce qu'il y a d'éminemment discutable, et peut-être est-ce ce qu'il y a de plus discutable dans la doctrine latine, c'est justement cette idée qu'il faut souffrir absolument, nécessairement pour être sauvé, et que si on n'a pas suffisamment souffert sur Terre, eh ben, il va falloir qu'on rajoute un petit peu de souffrance dans l'au-delà. Ce n'est pas la question. Dieu ne veut pas que l'on souffre. Dieu veut qu'on l'aime et qu'on aime les autres. Et encore une fois, en essayant de se rapprocher de lui, en essayant justement de vivre dans la foi, l'espérance, la charité, etc., etc. Bien sûr que nous aurons des épreuves, bien sûr que le diable ne sera pas content, que voilà, qu'il va y avoir encore une fois qu'on aura tout un tas d'occasions d'être éprouvés par la providence et d'être testés aussi sur notre foi. Donc on aura toutes sortes d'occasions d'avoir de la souffrance, mais il ne faut pas ni la rechercher en tant que telle, ni considérer qu'elle est une valeur en elle-même. Non, ce n'est pas parce que on se comment dire, ce n'est pas parce qu'on se fouette tous les soirs qu'on n'est plus chrétien et qu'on est plus proche de Dieu que si on ne le fait pas. Voilà, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, une chose qu'on peut remarquer au passage, c'est que certains psychiatres, alors évidemment, il ne faut pas non plus tomber dans l'idolâtrie de la science moderne. Vous savez que j'en suis assez loin, hein, et que tout ça est à prendre avec des pincettes, mais il est quand même pas inintéressant que un certain nombre de psychiatres du 19e avaient justement examiné la vie de certains mystiques latins tardifs, hein, justement qui s'automutilaient, qui se gravaient des choses sur la poitrine avec des couteaux, etc., en montrant qu'il s'agissait carrément de perversion, quoi, de formes justement de maladies mentales qui sont absolument malsaines, quoi. Il n'est pas mentionné dans l'Évangile qu'il faille se graver des choses avec un canif sur le cœur, hein. C'est le cas, par exemple, de Marguerite Marie Alacoque, qui est considérée comme sainte par les catholiques. Bon, quand on voit un certain nombre de ses écrits, c'est assez ahurissant de voir le degré de bizarrerie, pour ne pas être plus méchant, de ce qu'elle raconte, hein. Donc, voilà. Et donc le dernier point sur cette question du purgatoire, c'est donc que l'Église latine s'en est aussi servie justement pour appliquer pour promettre justement des indulgences qui étaient très souvent des indulgences données contre argent sonnant et trébuchant. Il y a eu comme ça des trafics assez ignobles et simoniaques, hein, de pardon dans l'histoire. Et là, pour le coup, effectivement, c'est surtout à la Renaissance que ça a vraiment pris des mesures, des proportions absolument invraisemblables. Et là, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je l'avais annoncé un peu, ce qui est intéressant, c'est de revenir à ce que dit Vladimir Guettet dans la papauté hérétique. Pour le dire très simplement, en fait, c'est lui ce qu'il explique, c'est que voilà, dans l'Église ancienne, on était relativement rigoureux, justement, d'un point de vue canonique sur l'accès à la communion. Et donc, notamment, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, voilà, le soldat qui a tué, même s'il a tué au combat en faisant son devoir, donc était excommunié normalement pendant 10 ans. C'était la règle qui avait été décidée par l'Église. Et qu'est-ce qu'on appelait, en fait, dans l'Antiquité chrétienne, dans l'Église ancienne, une indulgence? Mais c'était précisément que le fait que l'évêque ou le prêtre puisse décider au cas par cas que telle personne qui normalement devait être exclue de la communion pendant 10 ans ou pendant 3 ans ou pendant 2 ans
voilà, en fonction des cas et des fautes commises, c'était avoir de l'indulgence pour elle en disant on ne va pas le laisser tellement longtemps en dehors de la communion. Et c'est ça, au départ, la doctrine des indulgences, la doctrine orthodoxe, en tout cas des indulgences, c'est simplement le fait que l'évêque est interprète du droit canon et que même dans le cas voilà, où quelqu'un devrait être excommunié pendant un certain temps, on va considérer qu'il est mieux d'appliquer vis-à-vis de son cas la miséricorde et que voilà, donc on va réduire la durée de son excommunication ou carrément on va ne même pas l'excommunier du tout parce que voilà, il a eu une confession dans laquelle on a vu voilà, qu'il était véritablement pénitent, qu'il regrettait véritablement son péché. Et donc on va dire voilà, tu as vraiment demandé pardon avec la plus grande sincérité. Donc on ne va pas appliquer voilà, les peines, c'est-à-dire l'excommunication, parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Je veux dire, dans l'Église, on n'a pas d'autre moyen pédagogiquement, justement, de faire comprendre à quelqu'un la gravité de son péché que de lui dire, écoute, pendant tant de temps, tu ne communieras pas. Il n'y a pas de châtiment corporel, il n'y a pas il y a pas d'interdiction non plus de venir à l'église, hein, parce que même les excommuniés, on a l'impression parfois que ils étaient pestiférés, ils étaient mis de côté, etc. Dans l'église ancienne, non, pas du tout. Simplement, ils ne s'approchaient pas au moment de la communion, c'est tout. Mais ils continuaient de venir à l'église. Il y a même dans les églises anciennes, justement, un endroit où on mettait les pénitents qui donc restaient à genoux, donc ceux qui voilà, avaient commis une faute qui les écartait de la communion, et les possédés aussi. Il y avait on mettait les pénitents et les possédés ensemble, voilà, vers le fond de l'église. Et, voilà. Et dans la nef, il y avait vraiment les fidèles qui allaient communier quant à eux. Donc voilà, historiquement, c'est ça qu'on appelle les indulgences. Et comme l'explique Vladimir Guettet, mais je résume très, très simplement, mais pour ceux que ça intéresse, on peut se reporter à ce qu'il a écrit. Ce qui va se passer par la suite, c'est que donc, à partir du XIIe siècle, on va prendre cette notion justement d'indulgence et on va vouloir l'appliquer à la nouvelle doctrine du purgatoire. Et comme parmi les nouveautés latines, il y avait aussi celle de la, comment dire, de la monarchie finalement du pape de Rome, de la monarchie pontificale qui allait qui allait aboutir carrément à la proclamation de l'infaillibilité. Eh bien, s'est développée dans l'Église d'Occident cette idée que le pape et lui seul pouvait appliquer les indulgences même aux âmes du Dieu purgatoire, c'est-à-dire même post-mortem. Et donc finalement, le pape peut décider, en tout cas c'est la doctrine latine, hein, évidemment ce n'est pas la doctrine orthodoxe, le pape peut décider que telle ou telle âme du purgatoire, eh bien finalement va sortir. Parce qu'il y a eu une indulgence, il a décidé d'une indulgence sur telle ou telle âme, et encore une fois, comme je le disais, ce qu'on a élaboré ensuite comme doctrine dans la Renaissance, c'est que effectivement les indulgences, ça s'obtient dans telle ou telle condition, voilà. Et notamment ceux qui peuvent en obtenir beaucoup, c'est ceux qui donnent de l'argent beaucoup aussi à l'Église. Voilà, donc, ce n'est pas uniquement quelque chose qui s'achète, ça peut être aussi une pratique dévotionnelle, mais bon, il y a quand même un gros lien entre les deux. Et donc, et là, ça devient particulièrement délirant. Et je me rappelle très bien, c'est un de mes souvenirs d'adolescence, une adolescence voilà, pendant laquelle, justement, je me rapprochais du Christ, et venant moi-même d'un milieu qui n'était pas vraiment chrétien, qui était formellement, on va dire. Et je me souviens très bien d'être allé dans un sanctuaire dans l'arrière-pays niçois qui s'appelle Notre-Dame de Laguet. Et j'avais vu une plaque qui était dans le cloître qui expliquait, alors je ne me souviens plus en détail, mais l'idée, en gros, c'était que si on faisait plusieurs fois le tour du cloître en récitant le chapelet, on avait, et ce qui est drôle, c'est que c'était extrêmement précis, hein, quelque chose comme 100 ans de purgatoire en moins. Donc alors c'est extraordinaire. Donc non seulement le pape peut, comment dire, lier en fait
à tel ou tel acte de piété finalement une exemption de purgatoire, mais en plus, il peut déterminer exactement de combien il s'agit. Comme si, voilà, de l'autre côté, on pouvait compter les années de manière comme ça aussi précise, etc. Ça fait combien de temps qu'il y est, lui? Bon, ok, 5 ans. Ok, on lui laisse encore 2, 3 ans, puis après on le fait sortir. Mais bon, ça n'a aucun sens. Tout ça devient absolument délirant. Et, et pour autant, c'est encore justement gravé sur cette plaque, et c'est encore voilà, c'est encore un signe visible de la, comment dire, malheureusement des erreurs et même des blasphèmes en fait qui malheureusement en Occident se sont ajoutés à la foi des apôtres qui était évidemment au départ beaucoup plus simple et beaucoup plus saine, hein, et où donc le salut ne s'achetait pas, où la souffrance n'était pas une nécessité pour plaire à Dieu, euh, et voilà, dans laquelle il n'y avait jamais eu on n'avait jamais considéré que qui que ce soit était définitivement fichu avant le jugement dernier. Donc voilà, voilà je pense que j'en ai fini parce que je voulais pas être trop long dans cette petite exposé, et j'espère voilà, vous avoir bien fait comprendre voilà, en quoi cette doctrine, euh, elle n'est pas seulement une petite différence technique comme elle pourrait en avoir l'air. Je sais que généralement, quand je parle avec des interlocuteurs catholiques du fait que bon, bah, nous, on ne croit pas au purgatoire, il y a deux types de réactions, ou trois types de réactions, on va dire. Il y a ceux qui sont choqués parce que pour eux, comme on ne peut pas prier pour les âmes de l'enfer, ça voudrait dire qu'on ne prie pas pour les morts. Donc ils disent, bah, quand même, vous ne croyez pas au purgatoire, vous ne priez pas pour vos morts. Bah, bien sûr que si. Simplement, nos morts ne sont pas au purgatoire, ils sont en enfer ou au paradis. Deuxième réaction, euh, c'est comment dire, c'est des gens euh, comment dirais-je, qui vont considérer bah oui, ça veut dire qu'on est protestant finalement, qu'on n'a pas, qu'on n'est pas dans la tradition ancienne. Bon. Et troisième réaction, c'est que on a aussi des gens qui nous disent bon bah finalement enfin il y a presque pas de différence. Nous on appelle seulement purgatoire ce que vous considérez comme un enfer dont on peut sortir, mais finalement il n'y a pas de différence. Bah si, là où il y a une différence fondamentale, c'est vrai que à ce niveau-là, oui, on pourrait dire que voilà que les catholiques ont appelé purgatoire, ah oui, le- l'enfer pour ceux qui en sortent. D'accord, c'est une sorte de terme plus précis ou de terme qui désigne une partie de l'enfer. Oui, le problème étant que c'est pas seulement ça, c'est pas seulement une histoire de mots, c'est vraiment une histoire de doctrine, puisque encore une fois, ce purgatoire, il implique qu'il y ait des âmes définitivement fichues et en enfer dès le premier jugement, et il implique, deuxièmement, donc, que la souffrance, c'est une bonne chose et qu'elle est purificatrice, indépendamment justement du sacrifice du Christ. Encore une fois, bien sûr que le sacrifice du Christ, il nous donne le salut. Mais justement, il n'y a qu'un seul sacrifice du Christ. Le Christ a souffert une bonne fois pour toutes sur la croix pour acheter l'humanité entière du péché originel et de tous les péchés actuels. C'est-à-dire que voilà, le sacrifice, il a été offert une fois pour toutes et il est renouvelé évidemment dans l'Eucharistie à chaque fois qu'on célèbre la liturgie, à chaque fois qu'on célèbre la Sainte Messe. Mais le sacrifice, il a été offert. Ce n'est pas plus la peine. Et d'une certaine manière, c'est un orgueil euh, au mieux naïf, au pire démoniaque, de s'égaler au Christ en disant ah bah tiens, je vais souffrir pour mon salut. Non, c'est le Christ qui a souffert pour notre salut à tous. Toi, si tu souffres, c'est juste parce que tu es, et moi le premier, un pécheur et un lamentable. Voilà, et que en général, voilà, on ne souffre que de nos propres péchés, mais je veux dire, on n'est pas en train d'être un co-rédempteur de l'humanité. Et là aussi, ça fait partie comment dire, des choses très très graves dont je parlais avec l'une d'entre vous il n'y a, pas longtemps, c'est que c'est développé précisément dans certains milieux latins cette idée donc qu'on va se faire souffrir volontairement euh,
pour collaborer justement à la rédemption du monde. Donc, on va ne pas beurrer toute sa tartine le matin et on va offrir ça aux âmes du purgatoire ou pour la conversion des pécheurs ou pour l'évocation sacerdotale. On en arrive là quand même. Voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, vous pouvez beurrer toute votre tartine, sauf en temps de carême, évidemment. Et deuxièmement, non, mais plus sérieusement, il est gravissime d'estimer que nos petits malheurs et notre petite vie spirituelle, eh bien, voilà, contribuera au salut du monde. Non, non, si on fait des efforts ascétiques, c'est très bien, mais c'est pour son salut à soi. On ne va pas dire, voilà, donc moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Et donc, si jamais je fais un carême un peu vigoureux, un peu ascétique, où je me prive vraiment beaucoup, eh ben, je vais attribuer ça, je vais décider que ce sera pour, pour la conversion des musulmans, pour qu'on ait plus de vocation sacerdotale, pour la fin de la guerre, euh, voilà, quelque part au Moyen-Orient ou autre. Voilà. Non, non seulement on a besoin, nous, d'être sauvés, donc si on fait des efforts spirituels, c'est d'abord pour nous, et on en a besoin. Et deuxièmement, c'est quoi cette idée qu'on pourrait, comme ça, arbitrairement, décider qu'on va attribuer un effort qu'on fait à telle ou telle cause? C'est extrêmement bizarre de dire je me flagelle en vue de, je sais pas, de la conversion de François. Bah, c'est étrange. D'imaginer ça. On va peut-être commencer par se convertir soi-même, et puis on verra après le reste. Donc, euh, donc voilà ce que je peux dire. J'y ajouterais, que en apparence, c'est ça que j'allais dire, et c'est là où il y a cette expression ancienne qui nous dit le diable se cache dans les détails, mais en l'occurrence, ce n'est vraiment pas une simple façon de parler, c'est que en apparence, les doctrines orthodoxes et catholiques sur ce qui se passe post-mortem, ce qui se passe au premier jugement, pourrait avoir l'air d'être extrêmement proche et tellement proche que ce ne serait qu'une question de vocabulaire, alors que lorsqu'on examine plus précisément la doctrine latine du purgatoire et tout ce qu'elle implique, eh bien, on se rend compte que là, vraiment, le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire que le diable a fait en sorte que, malheureusement, l'Occident, justement, déforme la doctrine saine et orthodoxe sur la prière pour les morts, pour justement la mélanger avec des superstitions, avec des pratiques malsaines et avec, effectivement, comme je le disais aussi, la possibilité d'utiliser ces mélanges, ces erreurs, justement, dans un but de manipulation, dans un but de lucre, hein, puisque, encore une fois, voilà, on sait que ceux qui ont le plus utilisé justement cette doctrine des indulgences à leur profit, ce sont donc les papes du XVIe siècle. Et il suffit d'ailleurs d'aller en pèlerinage à Rome pour se rendre compte d'ailleurs que tous ces papes du XVIe siècle, ceux qu'ils ont fait construire dans la ville, en plus, c'est des cultes idolatriques en fait. Ce sont des statues avec Zeus trônant dedans, qui fait 3 mètres de haut, etc. etc. Enfin, même visuellement, c'est extrêmement choquant de se promener dans Rome et de se rendre compte que ce qu'ont fait bâtir les papes du XVIe siècle, de la Renaissance, ça s'assimile en général à des temples païens. Et pour ce faire, ils ont généralement en plus détruit d'autres choses qui leur préexistaient, qui étaient souvent de l'art paléo-chrétien. Mais bon, Dieu merci, à Rome, on a vraiment gardé des traces très très fortes et très manifestes justement d'art paléo-chrétien, d'art du premier millénaire. Et voilà, il y a encore des églises où visuellement, on sait qu'on est dans l'orthodoxie. C'est-à-dire qu'il y a des mosaïques tout à fait comparables à des mosaïques byzantines. Hein, c'était dans toute la chrétienté à l'époque. Hein. Donc voilà, donc on a des mosaïques extrêmement anciennes,
tout à fait iconographiques, tout à fait orthodoxes. On a des fresques très anciennes aussi voilà, qui sont tout à fait dans le même esprit. Et on voit justement à un moment donné qu'il y a vraiment un changement de paradigme voilà, avec la Renaissance, et tout devient complètement dans un univers complètement différent.